Stop, votre attention s'il vous plaît, j'ai une petite annonce à faire. Dans cette vidéo, nous allons jouer ensemble pour essayer de répondre à cette question. De quel politicien Jean-Marie est-il le fils spirituel? Et pour vous aider dans cette quête, je vais vous donner toute une série d'indices pour que vous puissiez élucider ce mystère mystérieux. Mais trêve de blabla et débutons le jeu sans plus attendre. À la fin de l'année 2006, Jean-Marie, encouragé par Philippe, son maître de l'époque, se produisit comme artiste de rue sur la place Beaubourg située dans le 4e arrondissement de Paris. Jusque-là, rien de neuf sous le soleil, mis à part peut-être la photographie que vous avez devant les yeux en ce moment. Mais quelle serait alors votre réaction si je vous disais que sur cette même place Beaubourg, un homme politique français dont vous connaissez forcément le nom est venu lui aussi pour se former auprès d'un maître artiste de rue afin de devenir cracheur de feu? Ah oui, hein, ça pique comme info. Il était venu dans un but précis, celui de pouvoir assurer quelque temps plus tard en personne la partie d'un spectacle qui devait avoir lieu dans un complexe de loisirs. Pardon, dans son complexe de loisirs, devrais-je dire, puisqu'il en a été, excusez du peu, le fondateur à seulement 29 ans. Il venait à l'époque de débuter comme directeur de cabinet d'un préfet et a donc pris le risque de perdre son emploi de fonctionnaire et de griller une carrière sûrement déjà toute tracée. Le voici sur ce cliché en pleine action dans les années 80. Après quelque temps, cet homme lucide a vite compris qu'il n'était pas le meilleur dans cette spécialité. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un. Mais cela ne l'empêchera pas de former toute une génération de passionnés dont certains se feront une réputation mondiale en tant que cracheurs de feu. En dehors de ses activités de saltimbanque, il endossera les fonctions politiques suivantes. Président du Conseil général de son département, député européen, ainsi que secrétaire d'État à la culture sous le premier mandat de François Mitterrand. Au milieu des années 90, il créera son propre parti politique. Traîné dans la boue jusqu'à aujourd'hui, notamment pour ses prises de position concernant l'islamisme, l'Union européenne ou bien encore l'immigration, il restera malgré tout droit dans ses bottes, après avoir enduré plusieurs décennies faites de pression, de quolibets et de menaces en tout genre. Tiens, ça me rappelle encore quelqu'un. Aujourd'hui sorti de la vie politique, il est invité très régulièrement sur différents plateaux afin de donner son avis sur l'état de la France, l'actualité, ou bien encore faire la promotion d'un de ses nombreux livres dont les sujets oscillent entre la politique, l'histoire et les biographies de personnages historiques. Une dernière information notable, et pas des moindres, concernant ce touche-à-tout. À 31 ans, son âme entrepreneuriale va le conduire à fonder une radio dont l'audience ne cessera de grandir d'année en année jusqu'à en faire la station la plus écoutée de sa région aujourd'hui. Avez-vous maintenant une idée un peu plus précise de qui il s'agit? Oui, non? Quoi qu'il en soit, je vous délivre maintenant en bonus une information complémentaire significative pour trouver la réponse à cette petite devinette. Mais préparez-vous, car vous n'êtes pas prêt pour ce qui va suivre. Commençons tout d'abord par réexaminer la photographie du début. La voilà. Je vous demande d'observer attentivement le personnage orné d'un turban de couleur bleu ciel sur la tête, situé sur la gauche. Car ce personnage constitue à la fois l'indice ultime pour trouver notre inconnu, mais il est également celui qui va probablement vous faire écarquiller grand les yeux lorsque vous découvrirez son identité. Et pour cause, puisqu'à l'heure où je fais cette vidéo, il était il y a encore 2 mois un des ministres en place les plus importants du gouvernement français. Allez, bon prince, je vous laisse une dernière image prise le même jour, mais de face cette fois-ci. En attendant vos commentaires avec intérêt, ainsi que vos différentes propositions de noms, je vous laisse donc gamberger et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures cordaresques.